Bon, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu différente, une vidéo que j'avais annoncée donc dans ma première vidéo de l'année 2022. Une vidéo un peu explication sur, pour peut-être apprendre à un peu mieux me connaître pour ceux qui ne me connaissent pas dans la vie. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, domaine privé, domaine public. Alors, moi ce que j'en pense, et je dis bien moi, hein, ça résume pas une majorité ou je suis pas le porte-parole de qui que ce soit, ou voilà. Je pêche de partout, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, donc pour ceux qui viennent d'arriver au moins vous le saurez. Je pêche absolument de partout, parce qu'on m'a déjà eu reproché des pêcheurs qui m'envoient des messages. Oh, mais tu pêches en privé toi? Je dis bah ouais. Il dit oh ben je suis déçu, oh ben je sais plus ce qu'il m'avait dit, je me désabonne, un truc comme ça, enfin ah bah, fais ce que tu veux mec, je m'en fous. Bref, donc voilà, je pêche de partout, pourvu qu'il y ait de l'eau, ça peut même moins d'un hectare, hein, moi je pêche. Hein. Je m'en fous, je me considère même plus maintenant comme un pêcheur plutôt qu'un carpiste. Parce que d'une, la mentalité du carpiste est vraiment dégueulasse. Après, bon, il n'y a pas que le carpiste, hein, il y a d'autres pêches aussi, hein, mais bon, en particulier la carpe c'est devenu très... je sais pas, on dirait que c'est un peu un concours, quoi. C'est voilà, à qui c'est qui a le plus gros appareil, on va dire, à qui a le plus beau matos, à qui fait le plus gros poisson, à qui voilà. Et il n'y a plus trop de partage, et chacun est très cachotier, c'est voilà, c'est dommage. Donc voilà, moi je pêche de partout, 1 hectare, 1000 hectares, des poissons d'1 kilo, des poissons de 30 kilos, je pêche, voilà. Je pense que c'est assez bien résumé. Je pêche étang, gravière, rivière, enfin petite rivière, fleuve, lac, barrage, voilà. J'ai abordé un peu toutes les eaux, je vais pas vous dire que j'ai abordé tous les lacs de France, d'Europe, que j'ai abordé tous les étangs, toutes les gravières, voilà. Et, je suis même pas sûr qu'il y ait assez d'une vie pour aborder tout ça. Mais bon bref, voilà. Pourquoi je vais pêcher en privé? C'est assez simple, c'est déjà d'une la tranquillité. Moi, je suis beaucoup plus tranquille en privé. Je parle en termes de, voilà, des fois, je peux me taper 2 heures de route pour aller sur un bief de rivière, de fleuve ou aller dans une gravière publique. Arriver, le poste est pris, quoi. C'est plus dans cette optique-là. Hein. Je parle pas forcément de tranquillité, je veux dire, être au calme et voilà. Non, privé, vous êtes autour d'un plan d'eau, il y a pas mal de monde, donc au niveau calme, c'est pas le top. Mais bon, ce qui peut se passer aussi en public, hein, ça dépend des endroits. Mais bon, généralement, voilà, les points positifs à retenir de privé, c'est que vous pouvez réserver votre poste. Je veux dire, voilà, le poisson, vous n'avez pas besoin de le chercher, il est là. Par contre, le poisson, s'il est là, ça ne veut pas dire qu'il est facile à prendre. C'est des poissons qui sont pêchés à longueur d'année, qui subissent une pression de pêche constante, qui se sont fait piquer déjà je ne sais combien de fois dans leur vie. Donc c'est des poissons beaucoup plus malins. Il faut retenir bien ça. Après, autre avantage, moi par exemple, pour mon cas, c'est par rapport aux vidéos. Je peux faire des vidéos dans tout domaine privé, je demande toujours, je veux dire, mais dans tout domaine privé, je peux là d'ailleurs, en ce moment même, là je suis sur un domaine privé depuis 72 heures, je reste encore 24 heures. Il y aura une vidéo aussi là-dessus, sur ce domaine. Les mecs, ça leur fait de la publicité gratuite. Donc je veux dire, moi je demande jamais rien. Donc après, s'ils veulent donner, ils donnent. S'ils veulent me faire de la gratuité sur la session, ils me font de la gratuité. Bref, voilà, c'est pas le sujet. Mais bon, voilà, je peux faire de la vidéo tranquille. Quoi d'autre? Il y a des poissons qu'on trouve pas dans le public. Bien. On trouve des coilles à profusion qu'on ne trouve pas dans le public. On trouve des esturgeons. On trouve des amours blancs. Mince, albinos. On trouve voilà, on trouve des poissons un peu plus unique, un peu plus varié que dans le domaine public. Voilà. Après, voilà, on peut débattre, hein. On peut débattre, hein. Après, par contre, les mecs qui vont arriver en mode ouais, t'es qu'un t'es qu'un branleur, t'es qu'un machin, t'es qu'un con, t'es qu'un voilà. Ça sert à rien, les mecs. Passez votre chemin. Passez votre chemin. Je veux bien un débat. Je veux bien que vous me donniez votre ressenti dans les commentaires, que ce soit sur Facebook quand je vais partager la vidéo ou en commentaire sur YouTube, mais pourvu que ce soit constructif. Sinon, ça rime à rien. Sinon, ça rime à rien. Donc voilà, je pense à peu près avoir résumé les avantages du domaine privé. Après, les inconvénients, c'est que ben voilà, oui, de temps en temps, on tombe à côté de certains pêcheurs qui sont plus là pour faire la fête, pour jouer aux boules,
que pour vraiment pêcher. Après, ça dépend bien sûr de certains domaines privés. Je connais certains domaines privés qui sont extrêmement sauvages, qui vraiment, et même leur cheptel ressemble vraiment à du poisson sauvage, je veux dire, avec des grosses babines, avec des poissons avec des grosses lèvres, des poissons ultra musclés, trapus, tout. C'est voilà, c'est pas du poisson ultra gras qui traîne le ventre par terre, tout. Non, il y a de tout. Voilà, il y a vraiment de tout. Il y a les je sais, ça va faire polémique, hein, ce que je dis, hein, tout ça, hein, mais voilà, il y a des étangs qui font ça que pour l'argent, qui ont aucun scrupule à voler dans le public pour leur mettre dans leurs étangs, ce qui est strictement interdit, mais il faut savoir que c'est interdit aussi de prendre dans le privé pour mettre dans le public. Hein. C'est interdit aussi. Hein. Je me suis renseigné auprès des représentants de la loi, hein, je veux dire, c'est aussi interdit. Dans les deux sens, c'est interdit, donc c'est un peu un piège à con. Je veux dire, donc le mec peut voler dans la Loire, mettre dans le privé, mais par contre, tu n'as pas le droit de reprendre le poisson dans le privé pour le remettre dans la Loire. D'après ce que j'ai compris, hein, je suis allé me renseigner en gendarmerie, donc bon, bizarre, bon, c'est un peu con, donc ça veut dire qu'en fait, le mec, il peut se servir, quoi, et voilà. Bref. Et si le domaine privé est à côté d'un fleuve, à côté d'une rivière qui a eu une crue avant, ah bah là, ouais, là, ils peuvent piller les mecs. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il y a eu la crue, donc du coup, les poissons sont passés dedans, donc voilà. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça va m'énerver. mais du coup, voilà quoi. Donc, il y a vraiment de tout. Il y a voilà, la personne qui est là pour faire de l'argent, qui s'en fout du poisson, qui s'en fout des pêcheurs. Il y a le mec qui est là, je veux dire, passionné. Je veux dire, qui fait ça par plaisir, qui gère absolument tout son cheptel, son cheptel est pucé, qui tient à ce qu'on scanne chaque poisson qu'on fait pour voir l'évolution du poisson. Est-ce que tous les poissons ont tendance à avoir une courbe montante au niveau du poids ou descendante, ou voilà. Je veux dire, j'ai eu une fois croisé un privé comme ça, et franchement, moi j'ai halluciné quoi. Le mec il fait ça vraiment par passion, après c'est son métier aussi, et à côté de ça il est pisciculteur, donc il a une gestion de son cheptel parfaite quoi. Si son cheptel a tendance, la majorité de son cheptel a tendance à perdre du poids, il va remédier à ça, soit nourrir, soit ça veut dire qu'il y a peut-être des poissons-chats, soit voilà, il peut avoir plein de choses. Mais voilà, en gros c'est vraiment pour vous dire qu'il y a différents types de propriétaires d'étangs privés, et voilà. Donc c'est un peu, des fois ça peut être bénéfique comme ça peut être néfaste, donc ça peut clairement se faire ressentir sur le domaine privé. Bon alors je pense avoir fait à peu près le tour, vous savez comment je suis, hein, j'organise pas de texte, voilà, moi j'ai allumé la caméra, je dis ce qui vient, c'est tout quoi. Après voilà, j'ai eu beaucoup pêché le domaine privé, même beaucoup plus que le domaine public, on me l'a beaucoup reproché aux alentours de chez moi, donc je me suis mis naturellement par un peu, je sais pas, voilà, tu pêches dans le domaine privé, mais viens dans le domaine public, tu vas voir, c'est pas la même, tu feras pas les mêmes sessions, tu feras pas les mêmes poissons, c'est beaucoup plus compliqué, patati, patata, nanana. Donc je me suis dit, pourquoi pas m'y risquer. Donc j'ai pêché pendant une époque pas mal la Loire, pas mal Villeray, enfin pas mal, j'ai pas fait 100 sessions à Villeray, mais j'ai pu peut-être faire, je sais pas, 10, 15, 20 sessions dans l'année à Villeray, quelque chose comme ça, non, peut-être 10, 15. Donc voilà. Donc ce que je retiens du domaine public, vraiment ce petit plus que tous les pêcheurs sont d'accord avec moi, c'est qu'il y a la surprise. Il y a la surprise, sauf vraiment des domaines publics qui sont ultra pêchés, ultra médiatisés, où on sait quels sont les poissons records, on sait tout ça. Là, il y a quand même en rivière, il y a quand même une petite surprise. Voilà, tu as une touche, tu sais pas trop ce que tu peux avoir. Ça, c'est vraiment le gros plus du domaine public. Et ça, je ne le nierai jamais. Je veux dire, voilà. Mais après, l'inconvénient, c'est l'insécurité. Je sais même pas si ça se dit, mais je trouvais que ça sonnait bien. Je veux dire, un domaine privé, il y a quand même du monde. Voilà, c'est avant de se faire emmerder vraiment, je veux dire, je parle de violence, voilà, de bagarre, de vol, tout ça. Je crois que j'en ai jamais entendu parler, ou très très rarement. Ce qui en domaine public, moi aux alentours de chez moi, ça arrive, pourtant je suis de la campagne, hein, donc ça arrive que des mecs en domaine public se fassent piquer leur matos, se fassent taper sur la gueule pour se faire piquer leur matos, enfin voilà quoi, j'ai pas mal de collègues qui pêchent que le public, qui ont maintenant la machette d'Indiana Jones là, où bon lui il avait un fouet quoi, vous avez compris le principe, limite le calibre quoi, donc c'est voilà, on dort
pas... Tout dépend les endroits où je dors, moi, en public, mais il y a des endroits où je dors pas tranquille, quoi. Donc c'est pas toujours agréable. Après, question poisson. Alors là, grand débat, grand débat. Comme je vous ai dit, le domaine privé, on sait que le poisson est là, mais pour moi, il est éduqué. C'est un poisson qui est beaucoup plus méfiant, plus difficile à prendre. Après, voilà, tout dépend des privés, hein, c'est relatif, mais en général. Après, domaine public, c'est tout l'inverse. Domaine public, c'est immense, généralement. Hein. C'est immense, je veux dire, le Rhône, la Saône, la Loire. Bon, le Rhône, j'ai pas encore pêché, j'aimerais bien, mais j'ai pas encore pêché. Je veux dire, les lacs qui font 1000 hectares, même 500 hectares, c'est immense, hein, c'est vraiment immense. Donc, la grosse difficulté, vous êtes d'accord avec moi, c'est de localiser le poisson. Mais par contre, c'est tout l'inverse du poisson de public, moi je trouve. Hein. Je fais des montages en public, et je veux dire en rivière. Ça... Ah, touche. Ah bordel. Bon, on reprend la vidéo plus tard. Bon ça y est, le poisson est sorti. Bon alors, j'en étais où? Ah oui, je disais que je faisais des montages en rivière, ça m'arrive de faire des bas de ligne en lit de corps, quoi. Je veux dire, vous faites ça dans un domaine privé, vous allez grandement diminuer vos chances de faire du poisson. Alors qu'en rivière, c'est bon, hein. Enfin, moi je sais que de mon côté, et encore même pas, j'avais fait un saune aussi, je crois, des bas de ligne en lit de corps, en Loire et tout. Ça passe, hein, ça passe crème, hein, ça passe crème. Hein. Petit bas de ligne en lit de corps, après une tresse derrière, un hameçon, un cheveu. Franchement, ça passe crème. Hein. Privé, j'ai essayé une fois, pas fait une touche hein, en 3 jours. Hein. J'ai voulu faire le test, quoi. Mais voilà, c'est moi ce que j'en pense. Après, c'est une vision globale, moi, que j'ai. Hein. J'ai pas fait tous les étangs privés, j'ai pas fait tous les domaines publics. Il y a des domaines publics où j'ai cartonné, il y a des domaines privés où j'ai cartonné, il y a des domaines publics où j'ai fait des grands capots, il y a des domaines privés où j'ai fait des grands capots aussi. Je veux dire, voilà, tout est relatif. Mais ça va faire à peu près 20 ans que je pêche. Je veux dire, je vais bientôt avoir 30 ans là, donc je veux dire que je pêche en général, hein, je parle bien, que je pêche que la carpe, non, plus 15 ans quoi. Mais je veux dire, de mon observation, depuis ces nombreuses années, voilà, en général, moi je trouve que le domaine public, la rivière, j'ai fait des carpes aussi en petites rivières, je veux dire des rivières de 10-15 mètres, 15 mètres de large, je veux dire, elles sont pas très malines quoi, faut bien se l'admettre quoi, faut bien se l'admettre, je veux dire, pêcher avec des boulards de 30, des doublés de 24 en domaine privé, moi les domaines privés que j'ai eu pêcher, je touche rien. Une bite 24 si, souvent ça m'arrive. C'est un peu mon sauve-capot. Mais je veux dire 30, j'ai déjà eu essayé. Je fais comme ça quoi. Après voilà, on peut débattre de tout, on peut discuter de tout, on peut voilà. Chacun a ses positions. Je sais très bien que voilà, le mec qui va pêcher que en privé va cracher sur le public, il changera jamais d'avis. Et inversement, le mec qui pêche qu'en public, qui se croit meilleur que, parce que j'en ai croisé des tonnes, hein, des mecs qui pêchent en public, qui se croient meilleurs que tout le monde, parce qu'ils pêchent des secteurs de milliers d'hectares, et voilà, ouais, on est meilleurs que vous, pêcheurs de bassines, tout ça. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? T'es complexé? Tu veux qu'on en parle? T'as besoin d'un psy? Je suis là si tu veux qu'on en parle. Tu m'appelles, on en parle si tu veux. On se fait même une bouffe si tu veux. Si t'as un problème, je veux dire, ça vient peut-être de plus loin dans ton enfance. Non, je vais trop loin là, je plaisante bien sûr. Je plaisante, mais je trouve ça tellement bidon. Pourquoi on laisserait pas chaque pêcheur pêcher où il en a envie, faire ce qu'il veut? Mais c'est même pas pêcheur. Pourquoi on laisserait pas chaque être humain faire ce qu'il veut, je veux dire, je pense que ça vient même encore de plus loin. Là, je vais peut-être m'étaler un peu, mais je pense que ça vient même encore de plus loin. Ça vient de l'humain en général, et même, je pense, je dirais plus, ils jactent en haut, là, ils sont d'accord.
Je veux dire, je pense que ça vient, c'est con à dire, hein, j'ai eu la chance de voyager un petit peu et dans d'autres pays, sur d'autres continents. Et je pense que c'est vraiment typique du français quand même, hein. Cette manie là de s'occuper des affaires des autres au lieu de s'occuper de soi là, et de critiquer les autres et de penser qu'à sa gueule. Excusez-moi, mais ça vient quand même, c'est bien propre à notre pays, hein, les gars. Je veux pas, voilà, hein, généraliser, hein, je me prends pas pour quelqu'un d'autre, hein, loin de là, hein, mais je trouve que voilà, faut avouer les choses. Je trouve on est quand même bien comme ça. Après, toujours pareil, hein. Je sais que voilà, ça va atterrir sur YouTube, donc il faut que je fasse un maximum gaffe à ce que je dis. Parce que tout ce que je viens de dire, c'est une généralité, hein. Je vise personne, je parle aussi bien de moi que d'autres personnes. Je veux dire, c'est une généralité, hein. C'est voilà, tout le monde n'est pas comme ça, mais je pense qu'il y a quand même une belle généralité. C'est dommage, mais voilà. Et dernier point sur le domaine public, point négatif malheureusement, c'est que je ne peux pas faire des vidéos tranquilles sans avoir collé au cul, excusez-moi, parce que j'ai tellement eu de problèmes avec ça, ce que maintenant j'arrive à comprendre. Voilà, j'ai évolué avec le temps, ça va bientôt faire 8 ans, hein, que je fais des vidéos, que maintenant je fais en sorte de moins, voilà, mais c'est qu'avant, je faisais des vidéos où je disais clairement où je pêchais sur des domaines publics, et donc du coup ça attirait du monde, ce que je peux comprendre. Après, faut pas me la faire à moi, hein. Je suis pas Fox, je suis pas Corda, je suis pas, voilà, je suis pas toutes ces grandes firmes qui ont des dizaines, des centaines de milliers de vues sur leurs vidéos. Si moi déjà j'ai 10 000 vues, je suis le roi du pétrole. Donc voilà, mais bon, vous allez me dire, c'est quand même 10 000 personnes qui ont vu la vidéo. Oui. Mais voilà, j'ai eu des menaces, ce que je trouve inadmissible. Vraiment, hein, des menaces, ouais, on va te cramer ta bagnole, on va te péter la gueule. Vous en faites pas. Ces personnes-là, je les ai appelées et elles se calment tout de suite. C'est toujours comme ça. Ou alors, j'ai eu pas mal de problèmes au tout début que je faisais des vidéos. Le mec me crachait dessus, crachait sur la team des pirates et tout. Je lui dis, écoute, maintenant tu vas faire le bonhomme, tu vas assumer tes dires devant moi. On habitait dans la même ville en plus, hein. Je veux dire, tu vas assumer tes dires. Et le mec, il s'est refroidi direct, hein. Même, on a échangé, on s'est rendu compte qu'on avait la même passion au final. Sauf qu'on n'avait pas le même degré de partage. Lui, il partageait qu'entre ses potes. Et moi, je partageais auprès de tout le monde, quoi, je veux dire. Mais il faut bien se dire une chose, les gars, c'est que notre passion est née du partage, hein. Je veux dire, c'est con, hein, mais beaucoup de choses naissent du partage et c'est malheureux, mais je trouve que ça se perd beaucoup. C'est comme sur les réseaux sociaux. Putain, je pourrais en parler pendant des heures, ça. Enfin, je pourrais parler de la pêche pendant des heures. Sur les réseaux sociaux, on voit un jeune, ou pas forcément un jeune, mais un débutant dans la pêche, qui met une photo. Il n'a pas de tapis de réception, la carpe n'est pas très bien mouillée, voilà, il n'a pas les bons réflexes parce que c'est un débutant, les mecs. Et là, on voit toute cette bande de cons, excusez-moi, mais lui sauter dessus. Et ouais, putain, c'est inadmissible, comment tu traites le poisson, t'as pas de tapis, gna 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 gna. Mais peut-être que tout simplement il en sait rien. Peut-être que tout simplement il n'a pas les moyens. C'est voilà, moi pourvu que je vois un mec qui fait sa première cape avec un grand sourire et tout, moi franchement ça me va quoi. Ça me va. Et dans le meilleur des cas, les gars, vous mettez en commentaire, vous dites, excuse-moi, je vois que t'as l'air très heureux et tout, moi je suis heureux pour toi et tout, mais voilà, là, le carpiste est censé voilà, faire de la pêche en no-kill, donc de bien traiter son poisson. Je veux dire, déjà qu'on lui met des hameçons dans la tronche, alors bon, ce serait bien de le poser sur un tapis de réception dans le but de pas lui casser les nageoires ou lui casser une côte ou voilà. Et bien, quand il fait chaud, bien humidifier ton poisson. Voilà, pourquoi ne tout simplement pas, au lieu de le descendre là comme des cons, lui mettre un commentaire voilà, instructif quoi, et pas négatif. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, je trouve, qui est dommage et qui partent un peu en cacahuète et c'est ouais. Après voilà, moi je respecte tout le monde, celui qui pêche que dans le privé. J'ai même des collègues qui se cachent. Qui se cachent, moi sur des secteurs de Loire que je pêche. Et les gars, toute l'année, tous les étés, je la fais à la nage, la Loire. C'est pas que je la connais comme ma poche, mais pratiquement, vous croyez vous cachez, mais moi je sais où vous pêchez les gars. Mais je sais très bien que vous voulez pas me le dire, parce que vous avez peur que je fasse des vidéos et tout. Et je veux dire, je le respecte ça, je le respecte. Je veux dire, vous croyez vraiment que dans toutes mes vidéos, je montre tous mes spots de pêche? Bien sûr que non. Il y a des poissons que je fais sur des spots de pêche que je tiens à garder secrets. Donc je prends que le poisson et je fais pas de vidéo de passage et j'incorpore ces poissons dans d'autres vidéos de pêche en Loire. Ah bah ouais les gars, eh ouais, c'est comme ça, j'ai appris à faire comme ça maintenant à force de me ramasser des grandes baffes dans la tronche et je me suis jamais ramassé. Et bon, quand on voit certains commentaires, ça fait l'effet d'une baffe.
Donc voilà. Donc en résumé, je pêche de partout. N'importe quel pêcheur qui pêche n'importe quel zoo, moi je le respecte, je peux discuter avec, je peux débattre avec lui, il n'y a aucun problème. Moi je suis très ouvert au niveau de la pêche et voilà, moi je peux débattre de tout et de n'importe quoi, je peux discuter de tout et de n'importe quoi, voilà. Je peux pêcher n'importe où, je peux, voilà. Après je vous dis pas, il y a certains domaines privés ou même certains domaines publics que j'irai pas parce que tout simplement j'ai pas envie, j'ai pas besoin de, voilà. C'est comme ça, parce que le cadre ne me plaît pas, parce que peut-être que les poissons ne me plaisent pas, parce qu'ils sont tout arrachés, ou voilà, et ouais, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu ma vision des choses. Désolé pour la coupure en plein milieu, mais bon, je m'attendais pas du tout à avoir une touche, pour être honnête. Et vu que je pêche à les obstacles freins bloqués, il a vite fallu que je démarre. Donc voilà quoi, je tenais à faire cette vidéo, j'ai peur que ça fasse plus de mal que de bien. J'espère que voilà, il y aura une majorité de personnes qui seront assez ouvertes d'esprit pour comprendre un peu ma vision des choses et pas me sauter à la gorge, machin, ouais tu dis de la merde et tout, le domaine public c'est 100 fois mieux que le domaine privé, bref, vous avez compris. Vous avez compris, moi c'est vraiment pour exposer mes idées, mon point de vue et voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce style de vidéo vous aura plu. Je pense que c'est un peu long, mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que voilà, je pense que je ferai peut-être même d'autres. J'ai l'intention de faire une vidéo aussi sur le monde du sponsoring avec l'aide d'un ami, hein, parce que je ne suis pas un grand spécialiste du sponsoring. Donc voilà, mais avec l'aide d'un ami. Donc voilà, vous me direz si ça peut être intéressant pour vous, parce qu'on me demande souvent comment c'est le monde du sponsoring et comment on peut rentrer dans ce monde-là. Voilà. Bon bah écoutez, à plus tard les amis, et puis ben portez-vous bien.